Bonjour à tous, merci de suivre le 6h30. L'Indonésie a enregistré cette nuit un autre tremblement de terre sur l'île de Jawa. À 161 km, la ville abritant les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale Bali a subi pendant quelques minutes ces secousses sismiques. Pas de dégâts, les travaux se poursuivent même si la nuit a été agitée. Adama Kone. Grande frayeur pour les participants aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. La terre a encore tremblé en Indonésie. Dans la nuit du 10 au 11, nous avons ressenti aux environs de 2 h du matin, exactement à 2 h 20 du matin, une secousse sismique qui est le résultat d'un tremblement de terre qui s'est produit à l'est de l'île de Java, à 160 km de Bali. L'intensité des secousses de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter s'est propagée sur l'île de Bali où se déroulent les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods. Au début, je pensais que je rêvais. Et puis quand j'ai vu le lit bouger, j'ai dit, bon, il y a un problème. J'ai allumé la lampe. J'ai vu la lampe qui faisait comme ça. J'ai dit, ah. Donc on est vraiment en Indonésie là. Donc j'ai pris mon portable, j'avais le réseau, j'ai appelé ma maman. Du coup après j'ai regretté parce qu'elle n'a pas dormi la peau. Mais j'avoue que c'était une drôle d'expérience. Je pense que dans nos pays on a tout vécu sauf ça. Donc le fait de sentir le lit bouger comme ça, vraiment c'était violent quand même. Bon, on a été surpris dans le sommeil, on a constaté que le lit bougeait et que toutes les fenêtres bougeaient. On a eu un petit peu peur mais ça n'a pas duré longtemps, on a repris le sommeil. Angoisse et panique chez les visiteurs, presque sérénité chez la population locale. À Bali, il fait bon vivre. C'est un fait qui ne peut effrayer, car Bali est loin de Jaffa. Ne soyez pas angoissés. Le chef de la délégation ivoirienne et le chef de la mission diplomatique rassurent. Les autorités indonésiennes, les services de protocole et les organisateurs de cette grande rencontre ont rassuré les délégués du fait qu'il n'y aurait pas de conséquences préoccupantes. Ce que je peux donc dire, c'est que tout se passe bien. Ce matin, nous avons donc vu tous les membres de notre délégation, tous les Ivoiriens. Mais tout le monde est au travail, donc rassurer les parents, rassurer les patrons, que tout se passe bien. À Bali, les autorités annoncent qu'il n'y a pas de risque de tsunami. Les habitants et les participants, réveillés avec plus de peur que de mal, retrouvent leurs habitudes. Ici en Côte d'Ivoire, pour débarrasser les alentours des établissements scolaires des maquis, commerces, hôtels, nuisances sonores et de l'insalubrité, le préfet d'Abidjan a entrepris une visite de constat dans quelques lycées et groupes scolaires des communes d'Adjamé et d'Abobo. Cette visite du préfet vise à sécuriser les écoles et permettre aux élèves, enseignants et encadreurs de travailler dans de bonnes conditions et surtout dans la quiétude. Sephora Zegui, Grace Kando. Ce n'est pas un marché, mais plutôt l'entrée d'une école dans la commune d'Adjamé. Les élèves de cet établissement cohabitent tous les jours avec ces différents commerçants qui jouent leur cadre d'études. Même constat dans la commune d'Abobo, une situation décriée par élèves et responsables d'établissement. Impossible pour eux de suivre convenablement les cours qui leur sont dispensés par leurs enseignants. Elles font du bruit. Quand elles sortent, quand elles mettent les choses au feu, il y a les choses qui font du bruit, il y a les femmes qui vont « Goya, Goya, venez voir, il y a auberge, il y a tomate ». Ça nous dérange aussi. Il y a des fois, nous sommes en train de faire les cours, les gens viennent, on nous agresse, on prend nos matériels. Les commerçants, les bruits des voitures, bon, les commerçants aussi crient. Souvent, on n'arrive pas à saisir le coup que les professeurs nous donnent. On ne peut pas étudier, on n'arrive même pas à se concentrer même. Indexés, les commerçants reconnaissent le tort causé à ces établissements scolaires. Ils se disent protecteurs de ces écoles et leurs occupants. Je suis assise devant l'école pour vendre, ça me dérange, mais c'est les moyens qui le font. C'est nous-mêmes, on s'est installés là. Moi, je peux dire que nous-mêmes, on protège les enfants. Parce que ici, vous regardez, vous voyez là, ces conteneurs qui rentrent là. Quand il est midi comme ça, que les conteneurs veulent rentrer, on attrape les enfants pour les mettre là à l'abri. Non, on ne fait pas plus. Ce n'est pas nous qui perturbe les élèves, c'est les faux élèves là. C'est eux-mêmes les propres amis qui viennent les perturber ici. C'est ça, on fait tout. Donc, pour dire qu'il y a un autre soir là, on a un pas. C'est ça qui est mieux pour nous.
Nuisances sonores, bruits de klaxons et commerces autour des écoles, un fléau qui s'est installé depuis longtemps. Des entrées d'écoles ghettoisées abritant des fumoirs et autres activités répréhensibles. Nous essayons, avec l'appui de nos autorités, de sensibiliser les uns et les autres afin qu'on comprenne l'importance de l'école et du fait que l'école ne saurait cohabiter avec un certain nombre d'activités qui peuvent nuire à l'épanouissement des élèves. Nous avons un bidonville derrière nous, nous avons le cimetière aussi et au niveau du mur, les drogués entrent pratiquement pour utiliser notre marché comme fumoir. Nous, en tant que représentants techniques, notre rôle, c'est de toucher tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle la communauté éducative, qu'elle soit mobilisée autour de l'école. Nous ne pouvons que faire toute une série de rapports, de constats, de transmissions hiérarchiques, en faisant en sorte que toutes les parties concernées aient une visibilité sur la question. Informé de la situation, Vincent Hirier, préfet d'Abidjan, effectue donc une visite de constat dans ses lycées, collèges et groupes scolaires. Il est impératif pour lui d'éradiquer ces fléaux aux alentours des établissements scolaires. Il est inadmissible que les enfants aient à enjamber des étals de fruits, de viande, de friperies pour entrer chez eux. Il y a une différence frappante entre l'environnement qu'il y a au portail de ces écoles qu'on a visitées et l'organisation intérieure. Même pas un mètre après avoir franchi le portail, vous voyez toute cette nuisance. C'est dangereux pour nous tous. Et donc on demande à vous tous de la presse de nous aider à conscientiser pour qu'on puisse ensemble trouver une solution. À l'issue de cette visite de terrain, une réunion technique se tiendra entre les acteurs du système éducatif et les autorités préfectorales afin de trouver des solutions durables pour assainir les abords des écoles abidjanaises. Le préfet de San Pedro, lui, ne veut pas de troubles pendant et après le scrutin du 13 octobre prochain. Il a signifié aux candidats ou leurs représentants qu'il a rencontrés ce jeudi à la préfecture en présence du superviseur général de la CEI, Amani Ipou-Félicien. Sam Conan. Les élections municipales et régionales sont prévues pour le samedi 13 octobre 2018. En vue de préserver un climat de paix avant, pendant et après le vote, le préfet des régions a eu une séance de travail avec tous les candidats ou leurs représentants à la préfecture. Selon le préfet Ousmane Koulibaly, il y aurait des menaces, voire des velléités de troubles le jour du scrutin à San Pedro, d'où cette mise en garde. Ces rumeurs sont tellement persistantes qu'il était important que je vous rencontre ce matin. Nous n'allons pas faire des cadeaux à tous ceux qui vont mener le moindre trouble avant, pendant et après même les élections. Alors c'est pourquoi j'ai insisté que tous les candidats eux-mêmes soient présents pour entendre. Parce que si un élément de tambour est pris, alors vous êtes tenu pour responsable. L'élément va répondre devant les tribunaux, mais vous aussi, vous allez être poursuivi devant les tribunaux. Le superviseur général de la commission électorale indépendante a rappelé aux candidats les dispositions prises pour éviter la fraude. Il leur a indiqué les voies de recours à suivre en cas de contestation des résultats qui n'ont rien à voir avec la violence. Des candidats et des représentants de candidats ont exposé quelques inquiétudes et préoccupations qui ont été prises en compte par le représentant de la CEI en vue de préserver un climat de paix à San Pedro pendant et après le scrutin du 13 octobre 2018. Comment améliorer la productivité du palmier à huile ivoirien? Pour les acteurs de la filière, il faut simplement intensifier la recherche scientifique contre les ravageurs et surtout fournir des semences de qualité. C'est ce que les spécialistes du Centre national de recherche agronomique CNRA viennent de faire. Pour la seconde fois, ils mettent à la disposition des paysans des techniques afin d'accroître les rendements agricoles. Plusieurs résultats de recherche ont ainsi été présentés ce jeudi à Grand Bassam aux opérateurs de filière palmier à huile. Lancine Bakayuku. Cette deuxième restitution porte principalement sur 3 projets de recherche réalisés par le Centre national de recherche agronomique CNRA. Premièrement, la mise au point de stratégies de lutte intégrale contre les ennemis et les parasites du palmier à huile, sans lesquels
il ne peut y avoir du progrès en agriculture. La mise à disposition des semences performantes de palmier à huile pour permettre aux producteurs de renouveler leurs vergers. Et ensuite, l'actualisation des critères de maturité du régime. D'autres projets de recherche en cours d'exécution ont également été présentés. Il s'agit essentiellement des projets de création de matériel végétal performant, de consommation de l'huile de palme adaptée à la santé humaine, ainsi que des impacts environnementaux et socio-économiques de la culture de palmier à huile. Tous ces projets devraient concourir à la mise en œuvre de l'un des objectifs du plan stratégique de développement 2013-2018 de la filière palmier à huile, le doublement de la production et la pénétration du marché régional en produits manufacturés. Les 3 projets de recherche réalisés par le CNRA constituent véritablement la clé pour l'atteinte de cet objectif, car ils permettent d'accroître la production sans extension des capacités de superficie par l'amélioration des rendements de régime et d'huile de palme par hectare. Avec une production annuelle d'environ 400 000 tonnes, la Côte d'Ivoire compte 75 000 hectares de plantations industrielles et 155 000 hectares de plantations villageoises. Quant au chiffre d'affaires, il dépasse les 170 milliards pour l'huile de palme brute et 280 milliards pour les produits dérivés, notamment le savon. Le Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, en partenariat avec la Fondation Mastercard, organise une semaine de formation sur l'inclusion financière destinée aux acteurs du secteur bancaire et financier, des professionnels de téléphonie mobile, des ONG et des cadres de la fonction publique. Il s'agit pour eux de connaître les richesses du milieu rural en vue d'y investir et d'amener les banques à prendre en compte le milieu rural dans leur stratégie de financement. 2 séminaires en une semaine, l'une portant sur les opportunités d'affaires et le financement en milieu rural et l'autre sur un leadership pour la performance en milieu bancaire et financier. Justine Saïdjiki. Amener les institutions bancaires et financières à s'intéresser au milieu rural en découvrant les opportunités d'affaires dont ils regorgent. C'est ce à quoi s'attellent les États et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, faisant ainsi de l'inclusion financière son cheval de bataille. Si vous voulez vous développer et que vous n'avez pas donc de soutien bancaire, c'est très compliqué. Donc nos populations les plus pauvres qui sont dans les régions ont également besoin de cela. Puis parvenir, le projet de renforcement de capacités en finances inclusives en milieu rural, PRECAF, est initié par le Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAC, en partenariat avec la Fondation Mastercard pour la formation des acteurs du milieu bancaire et financier, des réseaux de téléphonie mobile, des assurances, des ONG et des cadres de la fonction publique intervenant dans la problématique de l'inclusion financière. C'est vraiment pour permettre à ces institutions de microfinance de prendre conscience des opportunités qu'offre le milieu rural et de combler les lacunes de la finance classique. Ce séminaire de formation sur le leadership pour la performance en milieu bancaire et financier, après celui qui avait trait aux opportunités d'affaires et de financement en milieu rural, est l'occasion pour les participants venus des pays de la sous-région ouest africaine d'être mieux outillés en la matière. C'est une thématique qui nous intéresse à plus d'un titre parce que les services financiers doivent être mis au service des populations. Aujourd'hui, nous parlons d'exclusion financière parce qu'il y a encore une bonne frange de la population qui n'a pas accès facile aux services financiers. En tant qu'institution, on va apprendre à être leader pour permettre à cette frange énorme de la population d'avoir accès aux services financiers. C'est une semaine de formation qui sied à la stratégie régionale de l'inclusion financière dans l'UEMOA proposée par la BCAO. En République démocratique du Congo, la commission électorale indépendante CENI et les candidats de l'opposition ne sont toujours pas d'accord sur le mode choisi pour les élections du 23 décembre prochain. La commission technique censée faciliter les échanges entre candidats et CENI a également du mal à se mettre en place. Hier, les leaders de l'opposition ont annoncé l'organisation de marches le 26 octobre prochain pour rejeter la machine à voter et exiger l'impression des bulletins de vote dans le cadre des élections prévues, je le rappelle, le 23 décembre prochain.
En Espagne, au lendemain de la tempête énorme de mardi dernier sur les Baléares, on constate les effets destructeurs, notamment à l'est de l'île de Majorque, à Saint-Laurent de Cardassar. Suite à des inondations considérables, le bilan est de 12 morts et des dizaines de blessés, alors que la polémique monte quant à la responsabilité des autorités. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.